Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mao no Shinai qui va nous en apprendre un petit peu plus sur les sentiments de Rui et la raison pour laquelle, d'après ce qu'on voit dans l'opening et dans l'ending, elle va également devenir une Magical Girl comme sa sœur. Donc l'épisode commence, on retrouve Fu du coup avec sa nouvelle camarade, sa nouvelle amie si on peut dire ça comme ça, qui essayent toutes les deux d'échapper un petit peu à la foule de fans en délire que Fu, donc Lily, s'est attirée lors de son concert en live. Et pour ce faire, donc, elle va essayer encore une fois d'utiliser de la magie. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle parle à son chat comme si de rien n'était, mais les gens ne remarquent absolument rien. Ils sont trop focalisés sur autre chose, visiblement. Donc voilà, elle va utiliser cette magie pour sortir de cette magie, en à ce que la solution de fuite arrive de le ciel. Sauf que de ce qu'on a vu dans l'épisode dernier, la magie fait un petit peu ce qu'elle a envie, comprend ce qu'elle a envie de faire, surtout si le vœu n'est pas particulièrement spécifique. Et donc, alors que Fou s'imagine au départ que bah ça n'a pas marché, en fait, on va avoir des espèces de petits poussins qui vont tomber du ciel et qui vont en fait attirer du coup l'attention de tous les fans en délire, qui vont un petit peu leur bloquer la vue, qui vont les empêcher de faire quoi que ce soit. Et les deux filles vont pouvoir s'échapper. Elles vont du coup se rendre à l'agence à la nouvelle agence d'Idol, où on va notamment rencontrer l'oncle de cette fille. Alors au niveau du nom, j'ai pas encore retenu, il faudra que j'attende quelques épisodes. Mais du coup, donc c'est l'oncle de cette fille-là qui est président de l'agence, mais c'est plus pour avoir une figure d'autorité qu'autre chose. C'est plutôt sa nièce qui gère un petit peu tout ça. Parce que donc lui apparemment n'avait pas forcément beaucoup de travail en dehors de ça. Et du coup, il s'est laissé convaincre puisque sa nièce, ça faisait apparemment un moment qu'elle voulait devenir une idole. Et donc, c'était une façon de concrétiser son rêve. On va également rencontrer une autre fille de l'agence qui s'appelle Senna, je crois, qui revient tout juste d'un entretien avec une marque de mannequins. Et du coup, c'est quelque chose qui leur plaît bien parce que au Japon, surtout dans le domaine des idoles, elles ne font pas forcément que chanter ou danser. Il peut y avoir plein d'autres petits jobs qui peuvent être associés, notamment passer à la télé ou ce genre de choses. Et en fait, ça permet de mettre l'accent sur les personnes en question. Et du coup, ça permet de ramener un petit peu du public, de se créer un petit peu une réputation. Comme ça, quand elles se mettent à chanter, quand elles se retrouvent en groupe, il y a moyen de mettre en commun toute cette popularité acquise à plein de petits trucs. Donc voilà, donc tout se passe plutôt bien. On fait les présentations avec Fou. Et donc finalement, Fou va accepter de devenir une idole pour cette agence-là, puisque bah, elle s'est rendue compte qu'au final, elle avait bien aimé chanter devant tout le monde. C'est quelque chose qui lui tient profondément à cœur, notamment en lien avec sa sœur. Et du coup, donc voilà, elle se laisse un petit peu convaincre aussi par de la nourriture, parce que du coup, comme la fille lui avait promis de lui donner des bonnes choses, elle appelle un commerce qui est pas très loin. Et donc, du coup, on va leur ramener de la nourriture, qu'elles vont partager un petit peu, qu'elles vont discuter. Donc voilà, tout se goupille plutôt bien à ce niveau-là. Fou va rentrer chez elle et son père, naturellement, va lui demander où elle était passée, parce qu'elle a vraiment disparu toute la journée, et a priori, elle est quand même allée un petit peu loin de chez elle. Mais voilà, Fou va juste dire que c'est un secret, elle va pas en dévoiler plus, et son père ne pose pas plus de questions. Après, on est au Japon, l'indépendance des enfants là-dedans, c'est assez dingue. Et c'est là que l'épisode va virer de bord et va se concentrer sur Rui. Donc on revient sur Rui qui a vu effectivement le concert de Lily, qui a trouvé ça absolument fantastique pour la personne, mais également pour sa façon de chanter. Et ça va commencer à faire naître, ou à faire grandir en tout cas, un souhait dans son cœur, bah, celui de faire la même chose, de chanter devant d'autres personnes et de devenir une idole elle-même. Et c'est là qu'on découvre quelque chose de très intéressant, c'est que bah, depuis que les chats ont débarqué dans la maison, bah en fait, Rui sait très bien que le chat peut parler, puisqu'elle s'est directement adressée à elle. Le côté faut garder la magie secret et tout, on s'en fiche, rien à voir. Et donc, le chat rose, du coup, va lui expliquer que depuis, en fait, qu'elle l'a rencontré, elle a senti qu'elle avait un fort désir en elle, et que donc, elle voulait lui donner l'opportunité de concrétiser ça avec de la magie, et en gros, de donner forme à son rêve, quoi.
Mais oui, on va dire qu'elle a été un petit peu prudente. Elle estime que c'est pas forcément pour elle. Certes, quand elle était plus jeune, comme nous a raconté Fou, elle adorait chanter. C'était vraiment quelque chose qu'elle faisait par plaisir et ou également pour sa petite sœur. Mais du coup, suite à l'incident qu'elle a vécu quand elle était plus jeune, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait juste que, bah, a priori, elle a eu de la fièvre. Elle s'est évanouie quand elle était chez elle et elle a dû rester hospitalisée quelque temps. On n'a pas plus de détails à ce niveau-là. Mais du coup, quand elle a dû retourner à l'école, bah, elle s'est complètement renfermée sur elle-même parce qu'elle n'était plus à l'aise avec les autres et parce que ça a dû quand même prendre un certain poids sur son mental et sur son physique, mine de rien. Et du coup, donc, elle n'a pas réussi à retrouver sa voix comme avant. Elle a essayé un petit peu de chanter, mais c'était pas comme avant. Elle avait plus cette confiance, presque même comme si les mots lui manquaient. Et donc, du coup, bah, elle est restée plusieurs années sans penser à ce genre de choses. Mais là, du coup, Lily lui a redonné cette flamme qu'elle cherchait. Et donc, elle se sent enfin prête à sauter le pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Rui est vraiment adorable parce qu'elle se dit, oui, c'est de la magie. Bah attends, je vais à la bibliothèque, je vais emprunter des bouquins sur la magie. Et plutôt magie, genre magie noire, parce qu'elle se dit, oui, d'accord, donc alors, il faut que j'arrive à trouver des draps de couleur noire pour pouvoir m'en faire une espèce de cape. Il faut que je fasse un espèce de pentacle sur le sol pour pouvoir invoquer le pouvoir de la magie. J'aime beaucoup parce que du coup, les coins de son pentacle, c'est des peluches qu'elle a pris dans sa chambre. Et en fait, du coup, voilà, elle se monte la tête en disant que c'est forcément comme ça que ça doit marcher la magie. Et donc, il y a son chat qui est en mode, non mais t'es sûr? Parce que je suis pas méga convaincue, ça me paraît un peu flippant ton truc. Et voilà, donc, oui, finit par lui dire, vas-y, je suis prête à pratiquer de la magie, montre-moi ce qu'il faut faire. Et du coup, donc voilà, Rui va réussir à manifester du coup le pouvoir qu'elle a dans son cœur et va globalement avoir le même type de transformation que Fu dans l'épisode 1. Voilà. Et du coup, bah ça y est, elle est devenue une Magical Girl. Elle a également une forme plus adulte. Et puis maintenant, bah, il lui reste plus qu'à se lancer. Et je pense que c'est ce qu'on verra dans l'épisode 4 et sur le reste de la série. Je suis très curieuse pour le coup de savoir comment les deux vont rentrer en contact. Est-ce qu'elles vont, par le plus grand des hasards, être recrutées par la même agence sans le savoir? Parce que je rappelle qu'à la base, elles ne sont censées parler de la magie à personne. Sauf qu'elles sont sœurs, qu'elles vivent sous le même toit et qu'elles utilisent le même type de pouvoir. Il y a un moment, ça risque peut-être de voir. Je suis très curieuse de voir comment la série va gérer ça pour le coup. Sinon, ça mis à part, bah, c'était plutôt un bon épisode. Bon, toujours pas méga convaincue par la partie avec Rui, avec Fou, pardon, puisque bah, on parle littéralement d'une gamine qui a même pas 10 ans, qui se fait un petit peu embarquer dans un truc. Alors, elle a l'apparence pour, mais c'est vrai que même si, même si son interlocutrice ne sait pas que c'est une enfant, enfin, une plus petite enfant en tout cas, c'est Mouais. J'attends de voir comment la série va traiter ça plus tard dans l'avenir. Mais sinon, voilà. J'ai beaucoup apprécié qu'on se concentre du coup sur Winnie, sur ses sentiments, sur son rêve, sur tous ces trucs-là. Donc voilà, c'était plutôt appréciable. Et puis bah, du coup, j'ai très hâte d'en voir plus. Voilà, voilà, ma review était un petit peu plus courte. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, à la prochaine. Allez, bye les gens.